Hello, aujourd'hui lundi 5 décembre. Je reviens tout juste du bourg où je suis allée faire quelques petites courses. Il fait un froid de canard. Il y a un vent glacial, il fait à peine 4 degrés là aujourd'hui. Je suis bien chez moi au chaud, en télétravail aujourd'hui et demain, emmitouflée dans un pull que je n'ai pas tricoté, mais d'ailleurs qui me fait rappeler à chaque fois que je porte ce pull. Il me rappelle un projet que j'ai mis dans mon Ravelry il y a déjà presque 1 an, voire 2, et qui me plaisait et qui me plaît encore, sans pour autant passer à l'action de le tricoter. Un pull col roulé qui ressemble fortement à celui-ci. Je me lève du coup pour vous montrer. C'est un pull assez loose avec ce bord-côte et ce joli détail que j'aime particulièrement. Et je me souviens plus par contre de la designer. Et il me semble même que Claude Tricot avait fait un knit long sur ce pull. Ouais, ça m'avait bien tenté de le faire, mais elle le commençait en plein été. Pour que le pull soit prêt pour l'automne forcément. Bon, allez. Je m'évade là, je vais revenir bien vite au sujet que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire mes encours tricot. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez vu des petits passages par-ci par-là, sans trop rentrer dans le détail finalement. Donc on commence par une paire de chaussettes, qui est celle-ci. Que j'ai commencé, je me souviens très bien, le 17 novembre dans le train pour aller au CSF. Donc ceci est une chaussette tube. Elle n'est pas complètement terminée parce qu'il me reste le talon après coup à faire. Je ne sais pas si vous voyez bien à peine pour ma part parce que je n'ai pas mes lunettes. J'ai posé le petit fil provisoire pour commencer ce talon après coup. Alors je ne sais pas trop comment ce talon se construit parce que c'est la première fois pour moi que je vais en faire un. J'ai pas lu les explications encore, je suis pas rentrée dans le détail, mais je vais voir ça du coup, c'est qu'à de le dire, dans peu de temps quand j'aurai terminé la seconde que j'ai commencé samedi dernier. Donc il s'agit de la chaussette mercredi rayure, issue du livre Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, hein, la Bible. Et c'est ce modèle avec les petites pages d'explication à suivre. Alors mercredi rayure, pour ma part, moi j'ai pas du tout de changement de fil et de couleur à faire, dans le sens où j'ai tricoté cette chaussette avec une laine autorayante qui est celle-ci. C'est de la laine Le Bruit des Aiguilles que j'ai acheté avec le petit contrastant lors du festival Bière et Laine qui a eu lieu fin septembre sur Nantes. Voilà. Anna, la créatrice, enfin comment on appelle ça, la teinturière, c'est ça, était présente. Elle avait un petit stand, j'en ai profité pour craquer depuis le temps que je vois sa laine un petit peu partout. Et je regrette pas du tout parce que c'est un vrai bonheur à tricoter. C'est tout doux, tout moelleux. Donc il s'agit du coloris. Voilà, je mets mes lunettes parce que je ne vois rien. This Time Tomorrow, c'est de la Fingering Eye Twist, 85%
Mérinos Superwash et 25% de nylon, 360 mètres pour 100 grammes. Je m'en rapproche pour que vous puissiez mieux voir les teintes du fil. Et puis le contrastant, c'est le coloris rouille. C'est un mini, 85% Mérinos Superwash, 15% nylon, 80 mètres pour 20 grammes. Voilà, c'est la première fois que j'achète une laine, bon, je le dis, aussi cher. 35 € les deux. Bon, de temps en temps, je me fais un petit plaisir. La laine auto-rayante, c'est aussi pour moi une première. J'en avais jamais tricoté et bien ça se confirme, hein, c'est assez addictif hein, parce que on commence, mais on veut toujours aller plus loin. On continue, on tricote, et bon, à un moment donné, il faut s'arrêter forcément, mais on a du mal à lâcher les aiguilles. J'ai commencé cette chaussette, il y a mon chat qui miaule derrière la baie. Bon, allez, je vais aller lui ouvrir. Me revoilà. Changer les lunettes. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, le montage de la chaussette commence par l'orteil avec un montage turkish, montage à la turque. Ah, je me souviens plus de la technique. Je suis désolée, excusez-moi. C'est un peu brouillon. C'est lundi, c'est normal. Le montage de la pointe. Je remets mes lunettes. C'est terrible. Montage à la turque, oui, un Turkish Caston. Pareil, c'est la première fois que je commence une chaussette avec ce montage. Bon, écoutez, ça s'est bien passé. Je me suis aidée pour ça de la vidéo de Madame Guillotine, il me semble. Enfin, ça s'est bien passé, oui et non. J'ai toujours un petit peu de mal quand il s'agit de commencer à tricoter en Magic Loop. J'ai pas encore vraiment la technique. Enfin, je dois réfléchir à chaque fois comment je dois remettre mes aiguilles pour être dans le bon sens. Bon, voilà. Elodie, si tu passes par là, tu sais de quoi je parle. Mais ça y est, je crois que... Enfin, avec la deuxième, là, ça y est, je crois que j'ai compris le truc. Je me suis, comment dire... il y a une petite rotation 360 degrés que je dois faire et que j'ai compris, et que j'ai assimilé. Enfin. Ensuite, ben voilà, on fait l'orteil et puis on commence le pied. Bon, en fait, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de pied, ni de tige, ni quoi que ce soit. Hein, c'est un tube. Et on finit par des côtes torses. Enfin, moi, j'ai fait des côtes torses. Je crois pas que sur le patron, ça soit recommandé. Et le rabattage, c'est un... Mon Dieu, ça y est, ça va recommencer. C'est un Jaldiz Surprise Gilly Bind Off, je crois. Première fois aussi. Alors j'ai eu du mal à nouveau. J'ai dû m'y reprendre 2-3 fois là sur les 5-6 premiers mailles, d'ailleurs qui ne sont pas parfaites. Mais une fois que j'avais compris la technique, et ben super. Et là c'est hyper élastique. C'est surprenant hein, parce que quand on le fait finalement on ne se rend pas bien compte étant donné que les aiguilles sont encore, que les mailles sont encore sur les aiguilles, mais quand on termine la dernière maille là, et qu'on ferme le tricot, waouh, c'est génial, j'adore. Donc je suis contente, j'ai encore appris une nouvelle façon de rabattre les mailles et finalement je trouve que je me suis pas si mal débrouillée. Ce bord-côte étant très élastique, je sais forcément que le passage au pied
vers la jambe va bien se dérouler sans trop forcer sur le bord-côte, parce que cette chaussette, je la tricote pour un cadeau de Noël. Je vais l'offrir à Lucas. Arthur a sa paire, Lucas aura la sienne aussi. Au départ, j'étais partie pour la tricoter pour moi, et puis finalement, je l'ai faite essayer à Arthur. Mon chat va venir, il va vouloir s'installer. Enfin, Arthur l'a essayé, et puis ça passe au niveau des mailles. On n'a que 64 pour autant, et mon fils forcément ne fait pas la même taille que moi, mais je pense que ça va le faire. Je vais bloquer la chaussette en la tirant un petit peu plus. Et puis vous voyez, là, je pense qu'il y a quand même de la marge. Si mon fils fait du 42, ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. J'ai fait aussi la tige un petit peu plus longue, pour qu'il ait bien chaud cet hiver. Parce qu'il travaille sur des chantiers, et je sais que cette paire de chaussettes va lui être bien utile. Ou alors pour traîner à la maison, les pieds bien au chaud. Voilà pour mon premier en cours que je vous présente. Il faut que ça soit terminé forcément pour Noël, donc je vais carburer à fond, et je ne vais pas non plus entamer d'autres projets tricot, je ne crois pas, ou alors ça sera vraiment sans contrainte de timing. J'aimerais bien pour autant commencer une autre paire de chaussettes. Il y a pas mal de petits cales mystères là pour Noël qui sont en cours. Il y a celui de Lysandre, ça fait déjà 3 semaines, et celui du podcast d'Emma et moi. Et celle-ci me tente bien finalement, parce que a priori elle va aborder le jacquard, et c'est une technique que je ne connais pas du tout. Ouais. J'aimerais bien quand même monter un de ces 2 cales mystères, même si c'est pas vraiment pour Noël. Enfin, entre autres, la chaussette de Lysandre, je peux la faire après Noël. C'est pas très grave. Pour autant, celle d'Emma et moi, son design est fait un peu festif, un peu Noël. Donc si je monte ça le 26 décembre par exemple, je vais être hors sujet à mon avis. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai mon chat qui me fait la tranche du coup, parce que je l'ai un peu rejeté. Je vais aller déjeuner, et puis on va se retrouver très certainement demain pour vous parler de tricot ou d'autres choses, je ne sais pas encore. Allez, ciao, à demain. Hello, je suis en train de monter ce vlogmas, et je me rends compte qu'au tout début de cette vidéo, on n'entend rien de ce que je raconte. Bref, un petit bug technique, d'où ma voix off pour vous expliquer un peu ce qu'il s'est passé. Dans quelques secondes, reprise du programme pour vous avec ma voix originale, et nous sommes le mardi 7 décembre. Là, nous sommes sur ma petite pause déjeuner. J'en profite donc pour venir vous faire un petit coucou et surtout vous montrer quelques achats que j'ai fait hier soir. Une grande mercerie qui s'appelle Mercerine. Si vous êtes de la région nantaise, à mon avis, vous devez connaître. Et je suis allée faire un petit tour après dans une autre petite boutique qui s'appelle Tiger quelque chose. Je n'arrive jamais à retenir le nom. Bref, je vous montre mes achats rapidement. Alors, les petits achats qui se trouvent dans mon petit tote bag. J'ai pris chez Mercerine de la laine à chaussettes. J'ai pris de la Katia, de la United Socks. C'est une laine à chaussettes assez connue, hein. Donc il y a 75% de laine et 25% de polyamide. C'est de la superwash, et il y a 25 grammes pour combien de fils pour 100 mètres. Voilà, donc j'ai pris un vert kaki et un noisette
que je vais combiner avec cette laine qui est de la Cheval Blanc, coloris lin 0,86, c'est le fil balade, 75% de laine, 25% de polyamide, 100 grammes pour 420 mètres. Je connais pas du tout cette marque et je ne connais pas non plus forcément ce fil. Elle est assez douce, beaucoup plus douce que celle-ci, je trouve. Voilà pour le trio. Je vous ai dit le prix, 5 € je crois la pelote de 100 grammes et 2,20 la pelote Katia. Ensuite je suis allée faire un petit tour dans la boutique Tiger, comment elle s'appelle cette boutique, j'arrive jamais à retenir, Flying Tiger, ça y est, ça me revient. Et j'ai pris des petites futilités, des petites planches stickers cœur rouge, cœur rose. Il y en a 64 pièces pour 1 €. Des petits tags en craft, 10 pièces, ouais, c'est ça, pour 1,50 €, quelque chose comme ça. Au niveau des prix, je suis pas sûre, mais c'est vraiment très peu cher. Et puis un petit masking tape craft avec un cœur rouge aussi. Alors ça va me servir pour faire les emballages cadeaux, très certainement. Ou alors pour mon petit bullet journal que j'ai délaissé, qu'il va falloir que je reprenne. Ensuite, ça, ce petit sachet tout mignon en tissu Knit Happen. Et voilà ce qu'il y a dedans. On va déballer ça ensemble. Bon, quand je l'ai vu ce petit sachet, je me dis non, tu peux pas repartir sans, c'est impossible. Il est trop mignon. Allez, on a ce petit carnet, ce match yarn So Little Time, le recto, le verso, et c'est un petit carnet page blanche, et les pages sont assez épaisses. Donc pour prendre des notes sur nos tricots, un petit journal tricot aussi, ça peut être très sympa. Bon, certes, il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais pour les petites tricoteuses comme moi, c'est bien suffisant. Et ensuite, on arrive au niveau du sachet des accessoires. On déballe ça ensemble. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit et de déballer ça assez correctement pour ne pas en mettre partout. Il y a une petite paire de ciseaux, doré, argent, je ne sais pas si vous voyez bien. Le bout est assez pointu, elle est toute mignonne. Ensuite, nous avons un petit lot de 6 étiquettes tissu. Elles sont très jolies. Je les découvre un peu en même temps que vous, hein. Retour caméra. Donc ça c'est pour la petite touche supplémentaire à coudre sur nos tricots. Je trouve que ça personnalise l'objet, c'est sympa. Toc. Elles sont toutes chiffonnées, hein. Il va falloir passer un petit coup de fer dessus. Elle est mignonne celle-ci, j'aime beaucoup. Et puis la petite dernière, hop, c'est celle-ci. Voilà pour les étiquettes. Ensuite on a un petit lot. Je voulais, ouais, voilà. Un petit lot de petites mains qu'on place sur nos aiguilles pour pas que les mailles se fassent la malle. Bon, c'est pour un petit calibre d'aiguille, hein, parce que le trou est vraiment tout petit. Ensuite on a celle-ci, les points fermés, et pour finir celles-ci, elles sont trop chouettes, j'aime beaucoup. Et puis après un petit lot de marqueurs, et on a 8 au total je crois. Ce sont des petits marqueurs qui s'ouvrent aussi, donc c'est quand même très bien fait. Allez, je vous les montre un par un, je vais essayer de m'appliquer pour que vous puissiez bien les voir.
On a un petit pot de... Je vois pas. Oui, c'est une petite fleur exotique, un petit cactus. Pour le premier, le second, c'est une petite cerise. Et là, je sais pas si... Oh, j'espère que vous voyez bien. Donc, ils sont de bonne qualité, hein, je trouve. Je vous les filme là un petit peu plus près pour que vous puissiez mieux les voir, parce que là sur ma vidéo j'ai regardé, c'est pas terrible au niveau des couleurs, ça bougeait beaucoup, donc voilà, c'est un peu mieux comme ça je trouve. Et vous voyez mieux les petits détails de ces jolis petits marqueurs. Voilà, j'ai fait le tour, je vous ai tout montré. De quoi était constitué ce petit kit. Oh, j'en mets un par terre. Donc voilà, dans ce petit sachet, on trouve tous ces petits accessoires. Ça peut être une très bonne idée cadeau pour une tricoteuse. Je pense que ça peut faire plaisir. Hier soir, là, il en restait 3-4 à peu près. Donc je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, prends-le tout de suite. Sinon, tu vas regretter. Voilà pour ce petit haul tricot. Je vais ranger tout ça, je vais retourner travailler encore. Et puis j'ai le nez qui me démange. Et puis on se dit, bah écoutez, à bientôt, à plus tard. Ciao. Coucou. Aujourd'hui, mercredi 6 décembre, je me rapproche un peu pour que vous puissiez entendre ma voix. Je ne travaillais pas cet après-midi et en sortant du boulot, je suis allée à une petite braderie. Vous avez vu quelques images juste avant le début de cette vidéo. Et c'est une braderie organisée par Carquefou Partage, une petite association à but solidaire qui vend et qui brade à prix cassé des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. Et j'ai l'habitude d'y aller assez régulièrement. Ce sont des ventes qui ont lieu une fois tous les 2 mois, ou enfin tout dépend des dates. Et j'ai trouvé 3 petites choses simplement. Enfin il y avait d'autres petits trucs, mais j'ai laissé finalement. Pas de surconsommation. Je me lève pour vous montrer un jean tout à fait classique, hein, ma foi. Voilà, il y a des petits reflets du soleil, vous ne voyez pas très bien. Bon, un jean droit que j'ai acheté 5 €, qui se trouvait dans le rayon homme. Je suis toujours dans le rayon homme. Cette jolie veste kaki matelassée, très bien faite. Il y a des petites fentes sur le côté avec des petites pressions. Voilà. Les manches sont un peu grandes pour moi forcément, mais je les retrousse, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Et cette veste, je l'ai achetée 6 €. Et la marque, eh bien, c'est une Barbour. Donc, quand on connaît le prix de ces vestes vendues dans le commerce, je suis plutôt très contente d'être tombée dessus. Moi qui voulais me faire une veste matelassée kaki, eh bien voilà. Elle ne sera pas cousue. C'est du seconde main. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Si, ça. Ce petit lot de pelotes de laine. La petite dame me l'a offert. Il était à 2 €, mais elle m'a dit qu'il était ouvert et qu'il en manquait. Et voilà, c'est de la laine Bergère de France pour celle-ci, couleur kaki. Le fil est assez épais. Du bleu ciel. Je pense que c'est la même gamme de laine pour celle-ci. Voilà, donc deux petites bleu ciel et une kaki. Et ces laines seront parfaites pour mettre dans ma petite couverture de reste que je ne vous ai pas encore montré. Voilà pour ce petit retour de Chine. Vêtements seconde main. Oula, ça fait du bruit très certainement. Je repose le sac tout doucement. J'avais complètement oublié qu'elle avait lieu aujourd'hui, cette vente. Et puis je suis passée devant et impeccable. Je ne regrette pas du tout. Voilà, donc il est déjà 16 h passées. Vous avez vu, le soleil se couche. Et aujourd'hui, il a fait un temps, un joli temps d'hiver. Mais c'est bien agréable de retrouver ce soleil. Allez, je vous laisse là. Ouh là, je perds l'équilibre. Et je vous dis à demain, très certainement. Ciao. Voilà, vive la seconde main. It was 4 degrés aujourd'hui, jeudi 8 décembre. J'étais faire un petit tour chez Lidl et je suis revenue avec des petites choses pas très intéressantes pour vous montrer, mais il y a quand même des bons plans à faire concernant des trucs chauds. Comme il fait froid, j'ai pris un caleçon thermique et des chaussettes thermiques pour mon fils qui travaille souvent à l'extérieur, donc il va avoir bien chaud à défaut d'avoir ses petites chaussettes tricotées. Et puis je lui ai pris un petit pyjama pour Noël, il est tout mignon, oh, Vichy, j'adore. Et le haut, il y a un petit billet en Vichy aussi, donc voilà, un petit cadeau pas cher sous le sapin à nouveau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben rien, ça c'est un colis pour le boulot. Ah oui, j'ai mon livre aussi que je dois rendre à la bibliothèque. Depuis 15 jours, je le traîne dans ma voiture. Je l'ai fini depuis le 15 novembre. Ben d'ailleurs, je vous en parlerai pour vous faire un petit point lecture. Celui-ci était très bien. Mais je vous ferai ça un petit peu plus tard. Un petit peu le bazar dans ma voiture. Je vous ferai un petit point lecture prochainement. Parce que là, il est déjà 13 h passées et j'ai faim. Donc je vais aller manger à l'agence, bien au chaud, une petite soupe. Très intéressant ce que je vous raconte. Allez, j'y vais. À plus tard. J'avais tendance à faire des surcoutures. Je repassais pas une ou deux fois, quoi. Je repassais 4 ou 5 fois. Enfin, ouais, j'ai dû tester tout ça. Et donc c'est un kilt qui est très grand. Voilà, et qui a un très beau motif. Je vais essayer de vous montrer en que
me voilà posée, bien installée dans mon canapé. Je suis en train de tricoter. Et comme vous avez pu le voir dans les images juste avant, je regarde le vlogmas de Irina qui tient la chaîne Project Me Time. Project Me Time, j'articule. J'ai découvert sa chaîne il y a à peine 8 jours et je suis en train d'enchaîner toutes ces vidéos là petit à petit pour découvrir son univers créatif. Elle tricote, elle crochette et elle touche à plusieurs loisirs créatifs. J'aime beaucoup parce que ce sont des projets qui me plaisent. Et elle a une voix très douce, elle est très apaisante, elle est bien posée. Donc c'est le vlog idéal à regarder le soir. Il n'y a pas de... Voilà, c'est soft. Moi j'aime bien. Je mettrai en barre d'infos le nom de sa chaîne. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous invite à le faire forcément. Et puis si Irina, tu passes par là, je te remercie de cette petite série de vlogs qui sont très sympas à regarder. Bravo. Et puis je regarde, enfin je ne tricote plus que je ne regarde, hein, dans le sens où je n'arrive pas à détacher les yeux de mon tricot. Malheureusement, je n'ai pas cette faculté. Viendra un jour. J'ai bon espoir. J'ai bien entamé la tige là. J'ai encore peut-être 5-6 jeux de rayures à faire et j'arriverai aux côtes. Donc j'espère que ce week-end elle sera terminée et j'enchaînerai après sur la paire mon petit talon après coup. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, vendredi, dernier jour de la semaine. Moi, je continue à regarder mon petit vlog et puis forcément mon petit tricot. Ciao. Hello, on se retrouve vendredi 9 décembre, il fait nuit. J'ai installé ma highlight qui s'avère être une catastrophe, ou alors je ne sais pas du tout la régler. La lumière est plutôt nulle. Remarquez, si je l'installe comme ça, est-ce que c'est pas mieux? Bof. Ça me met pas du tout en avantage, hein, cette lumière. C'est fou ça. Hello, aujourd'hui, oh là là, je vous prends tard ce soir, là il est 19h passé. J'ai terminé ma journée il y a à peine 1 heure et je suis passée en sortant du boulot chez Elodie, une amie, pour l'aider à faire ses ourlets. Quand on coud et qu'on n'a personne pour bien doser l'ourlet, eh bien on fait appel aux copines. Elle va pouvoir finaliser sa petite couture demain. Moi je voulais vous parler de lecture, comme je vous le disais hier midi. J'ai... Oh là là, qu'est-ce qui tombe? J'ai 2 petites choses à vous montrer. La première, c'est une lecture terminée. Il s'agit de Toxique de Nico Takian. Nico Takian est un auteur français de polar, de thriller. Il est aussi auteur de BD et scénariste. Force d'entendre parler de cet auteur sur des podcasts lecture, parce que j'en regarde aussi beaucoup, j'ai voulu tenter le Takian et j'ai choisi son premier livre finalement qui s'appelle Toxique. Et je ne suis pas du tout déçue de cette lecture que j'ai dévorée. Je l'ai lu en 1 semaine à peu près. Bon, je sais, c'est pas non plus un truc de ouf de lire un livre en 1 semaine. Et voilà, hein, entre le boulot, le tricot, la couture et le reste, je lis à mon rythme, hein, comme tout le reste d'ailleurs. Donc l'histoire débute avec la découverte d'un corps d'une directrice d'école maternelle. Et c'est le commandant de brigade Tom Arcane et son équipe qui est chargé de l'enquête. Pour eux, l'affaire va être très rapidement bouclée, puisque ils pensent avoir découvert le meurtrier. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du tout une enquête aussi facile que ça. Le meurtrier, le soi-disant meurtrier, est retrouvé mort à son tour. Donc rebelote, Tom Arcane est obligé de réouvrir l'enquête au sein de l'école, d'interroger l'entourage de cette directrice d'école, ses collègues, etc. Et bien vite, les soupçons du flic
Thomas Kahn se pose sur un individu à l'apparence bienveillante, mais qui est en fait une personne d'une violence morale extrême. Cet individu est un sociopathe, et c'est donc ces deux personnages, le flic et la personne un peu chelou, que l'on suit durant tout ce livre. Le livre fait 300 pages, oui, c'est ça. 300 pages qui se lisent très rapidement. C'est un bon polar efficace et rythmé. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Nico Takian. Les chapitres sont courts. Ils font quoi, 3-4 pages, donc ça s'enchaîne très très facilement. Moi j'aime bien quand je lis finir le chapitre et enchaîner le lendemain avec un autre. J'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre. Bref, c'est un détail. C'est une lecture que je recommande. C'est un thriller psychologique qui a surtout pour thème la manipulation mentale. Donc je recommande vivement, je me répète, ce livre, ce polar toxique de Nico Takian. Je vais peut-être enchaîner avec le second opus où l'on retrouve une nouvelle enquête du flic Thomas Kahn. J'ai bien aimé son personnage, un flic un peu bourru, brut de pomme, tourmenté par son passé. Et puis d'ailleurs, c'est bien retracé dans ce livre aussi. Ça, je ne vais pas aborder ce point-là, mais il y a aussi son histoire qui est racontée. Bref, Nico Takian, Toxique. Livre qui va rejoindre demain matin la petite bibliothèque. Je l'ai emprunté il y a plus d'un mois. J'ai enchaîné avec Le Cri de Nicolas Beuglet. C'est un livre que j'ai trouvé dans le totem à livres de la grande surface dans laquelle je vais faire mes courses. Je vais bien souvent jeter un coup d'œil là dans ce petit totem, et en général je trouve des lectures assez récentes et très sympas. Donc Le Cri de Nicolas Beuglet, je l'ai enchaîné après avoir lu Toxique, et je suis rendue à la moitié. Déjà, je l'ai commencé donc mi-novembre. Le livre fait 560 pages. Et c'est une lecture qui va à 1000 à l'heure. Tellement il y a de rebondissements. J'aime beaucoup, vraiment, je dévore les pages. Les chapitres là du coup sont un peu plus longs. C'est écrit un petit peu plus petit aussi. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais j'adore. Pour l'instant, vraiment, je préfère encore plus que Nico Takian. C'est une vraie découverte. Nicolas Beuglet, c'est un auteur français aussi. Vous voyez, je suis dans les auteurs de polar, de thriller français. Vous devez peut-être connaître. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous faire de résumé. Je vous en parlerai peut-être quand la lecture sera terminée, d'ici fin décembre. Mais c'est l'histoire rapidement d'une flic qui s'appelle Sarah et qui est dépêchée sur un meurtre qui a eu lieu en Norvège, dans un hôpital psychiatrique. Et là, il y a un tas d'événements qui se passent. Pour résumer, c'est un thriller qui, pour l'instant, nous laisse peu de répit dans la lecture. Tellement il y a de rebondissements, de suspense. C'est une lecture addictive, on va dire. C'est un polar qu'on ne peut pas lâcher avant de l'avoir fini, tellement c'est passionnant. C'est la petite critique en 4e de couverture que je viens de vous lire, et ça résume tout à fait la lecture de ce livre. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour cette petite chronique. Je ne sais pas si ça vous donne envie, parce que moi je ne suis pas super douée pour parler de lecture, mais écoutez, ça fait partie de mon quotidien, donc c'est pour ça que je vous en touche 2 mots. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais aller bien vite me mettre en tenue confort
pour m'installer devant la télé, pour tricoter très certainement. En parlant de tenue, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je porte, mais c'est un pull et le col du pull, c'est un faux col que j'ai cousu. Voilà, c'est la petite chose fait main que je porte aujourd'hui. Je vais pas vous allez rien voir, hein, si je peux essayer de le retirer. Hop là, ça va pas être jobard, mais voilà, c'est un faux col que j'ai cousu l'année dernière, il me semble, oui c'est ça, dans une broderie anglaise noire. Et j'ai acheté le patron sur Makerist à 2 € lors de leur vente promo. Du patron. Il propose le col et les poignets. Moi je n'ai fait que le col pour l'instant. Et je trouve ça plutôt chouette comme accessoire, dans le sens où ça termine un vêtement. C'est un petit détail supplémentaire. Bon là vous voyez rien, mais je l'aime bien, ça protège bien le cou finalement. Moi j'aime pas trop porter des écharpes et des étoles quand je travaille, je trouve que ça prend beaucoup de place. Là avec ce petit col, j'ai le cou bien au chaud. Voilà, vous savez tout. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Hello, 10e jour de ce vlogmas, nous sommes samedi. Vous avez vu, je vous ai accueilli avec ce petit mot écrit. C'est ce que je vais continuer à faire là. Il est déjà 15 h passées. Il est grand temps que je m'active parce que le jour va tomber très vite. Je vais vous montrer ça là, comment je procède pour faire un joli décor de Noël dessiné au crayon craie sur ma baie vitrée, qui ma foi n'est pas super nickel. Les vitres sont archi dégueulasses. Vous allez voir ça, je pense, à mon avis, vu que le soleil donne bien dessus. Ça sera l'occasion à la fin de Noël là, de nettoyer mes vitres. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti. Je vais installer mon petit trépied. Ah ben non, je vais vous montrer avant de quoi je parle. Voilà. J'ai téléchargé ce template décor de Noël sur le site Edding en format A3. Donc j'ai 4 pages au total à assembler. Le scotcher ensuite à l'extérieur sur ma baie vitrée. Et je n'aurai plus qu'à décalquer finalement avec ce petit crayon craie que je vous ai montré la semaine dernière sur un de mes vlogmas que j'ai acheté chez Truffaut. Et il est où? Il est là-bas. Bon, bah, tant pis, je vous le montrerai tout à l'heure. Et tout en coloriant là sur ma petite baie vitrée, je vais écouter le vlogmas de Julie Miette dans lequel elle parle de séries. Donc je n'ai pas besoin de regarder vu qu'elle ne présente rien du tout. C'est le vlogmas idéal pour faire ma petite affaire là. Well, I may not be dressed in that Santa Claus lane. I had a list so big that I couldn't shy away. Voilà, j'ai terminé le petit décor baie vitrée. En fait, c'est super long à faire. On n'imagine pas, mais j'ai mis une bonne heure pour faire tout ça. Ça prend presque la moitié de ma baie vitrée. Donc là, j'ai envie de continuer sur la seconde. Ça fera une petite continuité. Ça fera une frise de Noël.
Tiens. Ça fait un petit peu plus festif quand même. Alors, comme ça en plein jour, là, je vais vous montrer, les montrer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cartes. Et ce soir, tartiflette devant le match avec le chéri. Ça change, ça change. Allez les bleus. Beaucoup les aquas. Hello, aujourd'hui dimanche 11. On s'est réveillé ce matin avec quelques flocons de neige. Et là ce midi, juste avant de déjeuner, eh ben, j'ai fait le petit coloriage sur ma seconde baie. Je me recule pas trop parce que je me prends la table, du coup j'ai une frise. Une jolie frise décorative de Noël. Toc. Voilà. Donc programme de ce jour, j'ai commencé par ça. Et puis là, je viens de terminer la seconde chaussette. Je viens tout juste de terminer le rabattage Jenny's Surprise Glee Bind Off, le JSBO, plus communément appelé. Et je suis hyper surprise de l'élasticité de ce rabattage. Et je me suis bien débrouillée, je trouve. Ça fait très propre. Et ça fait pas non plus chou-fleur au niveau du bord-côte. C'est parfait. Et voilà, elles sont similaires les deux, hein, au niveau des rayures. Pour une première, c'est plutôt cool. Donc là, la prochaine étape, le talon après coup. C'est ce qui me reste à faire sur les deux. Voilà, et puis je suis en train de regarder un reportage sur YouTube, le marché de luxe de seconde main. Très intéressant. Et puis je continue mon petit blabla, voilà. Mon poêle à peler est en panne. Petit problème technique. Je pense que ça vient d'une pièce qui est défectueuse. En fait, quand le pelé tombe, il ne s'embrasse pas. Donc je pense que c'est le brûleur qu'il faut changer. J'ai mon petit chauffage d'appoint là. Autant vous dire qu'il ne fait vraiment pas chaud dans la maison. Je vais appeler demain le SAV. On va voir ce qu'il me propose en termes de rendez-vous pour me dépanner au plus vite.